Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 3 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par l'Angleterre, par la sensation du jour. Yohan Wissa a enfoncé Liverpool. Et donc Yohan Wissa, coutumier du fait, parce que c'est pas la première fois qu'il marque comme ça contre Liverpool, qu'il humilie même Liverpool de Mo Salah. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Yohan Wissa permet donc à Brentford de corser l'addition face à Liverpool 2-0. L'attaquant congolais s'est vu refuser 2 buts par l'arbitre durant cette rencontre. Donc vraiment, on a été agréablement surpris par Yohan Wissa, qui quand même, depuis quelques matchs, n'était plus titularisé du côté de Brentford. Mais peut-être que le coach savait que contre Liverpool, Yohan Wissa se transcende pour devenir un véritable tueur dans le cadre de la 18e journée de la Première Ligue. Donc Brentford s'est imposé finalement 3-1 contre Liverpool et Yohan Wissa a marqué à la 42e minute de jeu son 4e but de la saison. Et Yohan Wissa était bien entendu titulaire et il est sorti à la 74e minute de jeu. Brentford est 7e de la Première Ligue anglaise avec 6 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 30 buts marqués, 28 buts encaissés. Yohan Wissa a le temps de jeu de 790 minutes, 4 buts marqués, une passe décisive sur 1800 minutes possibles, 19 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match de Brentford va concerner le 3e tour de la FA Cup, donc la coupe anglaise. Brentford va recevoir West Ham et ça va être le samedi 7 janvier 2023, 18h30, heure de Kinshasa, 19h30, heure de Lubumbashi, au GTEC Community Stadium. Donc félicitations à Yohan Wissa, vraiment l'attaquant des Léopards qui est en forme. Et vraiment sa joie a été très communicative avec les autres joueurs des abeilles de Brentford. Et donc Yohan Wissa a crucifié Mo Salah, a neutralisé Mo Salah et avait même marqué 2 buts supplémentaires. Mais c'est dommage que l'arbitre on a décidé autrement. Mais on est quand même content pour cette belle victoire de Brentford sur Liverpool. Avant de quitter l'Angleterre, un petit tour rapide du côté de la Championship, la 2e division anglaise, pour le compte de la 26e journée. West Bromwich Albion, le club des Grady Diangana, s'est imposé 1-0 face à Reading. Diangana, bien entendu, est entré à la 57e minute de jeu. C'est un peu dommage parce que la dernière fois il était titulaire. West Bromwich Albion est 9e de Championship, 10 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 34 buts marqués, 26 buts encaissés. Diangana a un temps de jeu de 1554 minutes, 3 buts marqués, 3 passes décisives sur 2520 minutes possibles, 25 matchs joués sur 28 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship va concerner le 3e tour de la FA Cup. Donc c'est pas la Championship, c'est la FA Cup. Et ils vont se déplacer du côté de Chesterfield. Et ça va être le samedi 7 janvier 2023, 16h de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi, au Port Stadium.
Quittons l'Angleterre pour la France, plus précisément du côté de Marseille, où l'OM de Chancel Mbemba enchaîne bien entendu, mais le match s'est doublé du côté de Montpellier, 80 victoires d'affilée pour l'Olympique de Marseille, qui s'impose finalement 1-2 sur la pelouse de Montpellier. Les Olympiens s'y rassurent avant de faire leur entrée en Coupe de France contre hier. Titulaire, Chancel Mbemba disputé bien entendu l'intégralité de cette rencontre qui concernait quand même la 17e journée de Ligue 1. Et donc Montpellier a été battu 1-2. Chancel Mbemba, comme je le disais, a joué toute la rencontre pour la 14e fois consécutive. Stéphie Mavididi a joué également la rencontre du côté de Montpellier. C'était la deuxième titularisation consécutive pour Mavididi. Marseille est 3e de Ligue 1. 11 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 34 buts marqués, 15 buts encaissés. Montpellier est 12e de Ligue 1. 5 victoires, 2 nuls, 10 défaites, 27 buts marqués, 31 buts encaissés. Chancel Mbemba a un temps de jeu de 1894 minutes, 3 buts marqués et une passe décisive sur 2070 minutes possibles, 22 matchs joués sur 23 matchs possibles. Stéphie Mavididi de Montpellier a un temps de jeu de 436 minutes sur 1440 minutes possibles, 7 matchs joués sur 16 matchs possibles. Le prochain match de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, ça va plutôt être en coupe, les 32e de finale de la coupe, comme j'avais dit. Marseille va recevoir hier, le samedi 7 janvier 2022, 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi au stade de Francis Turcan. Et le prochain match de Montpellier va concerner également la 32e de finale de la Coupe de France. Montpellier va se déplacer du côté de Pau le vendredi 6 janvier 2023, 18h de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au Estadi Noust Camp. Donc voilà, de Pau. Et bien entendu, Diasco Foot s'intéresse vraiment aux prestations de nos binationaux. Vraiment, Chancel Mbemba est très en forme et l'Olympique de Marseille est en train de revenir petit à petit sur le premier plan. Vous savez, le Paris Saint-Germain avait chuté contre la formation de Lens, et notamment le binational Loïs Openda, qui avait été négligé quand même par la Belgique pendant la Coupe du Monde. Un joueur de cette puissance, de cette rapidité aurait pu apporter quelque chose à la Belgique, mais dommage que le coach Martinez voulait toujours mourir avec son schéma, avec ses anciens joueurs en méforme et tout, les Dries Mertens et tout, très en méforme, mais qui sont toujours repris, alors que Loïs Openda aurait pu apporter quelque chose à la Belgique et pourquoi pas contribuer à une qualification, notamment contre la Croatie. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant ce match entre Montpellier et l'Olympique. Toujours en Ligue 1 pour le compte de la 17e journée, bien entendu. Le Stade Rennais s'est imposé 2-1 contre l'OGC Nice, l'Olympique Gymnase Club de Nice. Arnaud Kalimuendo était titulaire, il est sorti à la 84e minute du côté du Stade Rennais, à 5e titularisation consécutive pour Arnaud Kalimuendo. Rennes est 4e de Ligue 1, 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 34 buts marqués, 18 buts encaissés. Arnaud Kalimuendo a un temps de jeu de 1036 minutes, 3 buts marqués, une passe décisive sur 2070 minutes possible, 17 matchs joués sur 23 matchs possibles. Le prochain match de Rennes va concerner la 32e de finale de la Coupe de France et Rennes va se déplacer du côté du Girondin de Bordeaux de Vital Simba. Ça va être le samedi 7 janvier 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi au stade de Matmut Atlantique. Terminons ce numéro de Diasco Foot par les mercato. Et en effet, Ngalina débarque du côté de la Turquie. Le lundi dernier, Göztepe, club de 2-2 turc, a officialisé l'arrivée de Michel Ngalina en provenance du Colorado Springs Shootbacks Football Club, un club de 2-2 des USA. Donc voilà, les natifs de Kinshasa et International Espoir Congolais a signé un contrat de 2 ans et demi avec la formation turque de Göztepe. Donc voilà, il va rejoindre donc le contingent congolais qui évolue en deuxième division turque. Il y a la Bolassi, Kabongo Kasongo, Joël Ngandou, Kayamba. Donc voilà, ils sont un peu nombreux, les Congolais de ces côtés de la deuxième division. C'est toujours une bonne chose que les Congolais puissent former une communauté, se voir de temps en temps et puis pourquoi pas parler des léopards de la RDC. Ce serait une très bonne chose. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de commenter bien entendu aussi et surtout d'activer la cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.